Les triplettes, bonsoir! Ouais, bonsoir! On avait donc une interview de dingue. C'était une interview de malade mental. C'était. Non, malade mental, c'était incroyable! Non, mais faut faire la pub comme il faut. Oui, non, non, mais c'était franchement, c'était cool, c'était chill, on était posé, c'était sympa. Maintenant, on a la stagiaire, qui va nous faire sa petite chronique sur l'environnement. Nickel, et bah écoute, bon, on va te laisser parler, on va pas parler pour une fois, mais on va te regarder. Et peut-être réagir parce qu'on aime bien réagir. Bah, tout d'abord, je suis très heureuse d'être ici parce que je vais vous faire aborder un sujet d'actualité, mais qu'on ne parle pas assez, le réchauffement climatique. Du coup, ça en rejoint Holsotropique. Donc, pour commencer, c'est quoi? En réalité, on sait tous ce que c'est, je pense, mais c'est le changement du climat, du coup, qui est caractérisé par une hausse des températures et qui est due du coup à l'effet de serre. Donc, effet de serre, CO2, carbone, toutes ces choses-là. Donc depuis quand? Bah en réalité notre planète, elle se réchauffe naturellement en fait. Sauf qu'à cause de nous, les humains du coup, c'est vrai qu'il y a eu un processus du coup qui s'est accéléré en fait. Et du coup, d'après plusieurs études, ça a commencé depuis la révolution industrielle. Qui dit révolution industrielle dit 18e siècle. Et c'est là que du coup le charbon, pétrole, énergie fossile en fait ont commencé. Donc le réchauffement climatique, donc, comme j'ai dit, il n'a pas commencé partout. Et encore du coup aujourd'hui, la Chine et l'Inde c'est encore beaucoup plus pollué que nous. Et on pourrait se demander du coup comment ça marche. Donc comme j'ai dit, principale cause c'est nous, c'est l'humain. Et principalement avec production d'énergie, carburant, transport, aviation et transport maritime. Transport maritime c'est un peu embêtant parce que c'est l'océan qui est notre premier poumon de la Terre, et le deuxième du coup c'est l'Amazonie. Mais ça c'est encore une autre histoire, c'est la déforestation, etc. C'est encore plus complexe. Donc voilà, donc pour expliquer ça, je vais expliquer ça quand même d'une manière, à ma manière, du coup j'espère que vous allez suivre. Si on a un t-shirt blanc et un t-shirt noir, on peut remarquer qu'en général on a plus chaud avec le t-shirt noir. Alors qu'avec un t-shirt blanc on a moins chaud. En général c'est des couleurs qui attirent. Tout simplement parce que du coup les rayonnements en fait ils vont passer dans le t-shirt blanc et vont ressortir, alors que quand c'est un t-shirt noir ils vont passer, ils vont plus rester là et on se retrouve à faire comme ça. En plus je suis habillée en noir donc aujourd'hui j'ai eu bien chaud là. J'ai eu chaud voilà, et c'est le même processus que pour la Terre, et en fait c'est la couche d'ozone, et c'est exactement le rayonnement, la chaleur. Le noir représente le CO2 en gros. Voilà, je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Au moins, ça fait un rappel il faut mettre du clair en été. Voilà, c'est un rappel. Un rappel pour toi-même un peu, quand même. Ouais, du coup, c'est ça, exactement. Ouais, je suis venue en manche longue, là, pour tout installer au soleil. J'ai eu un peu chaud, quoi. Ouais, j'ai sué. Ouais. Donc, du coup, on peut se demander quelles sont les conséquences. Alors, il y en a beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de réponses, du coup, à cette question. Donc, vous avez des idées? Alors moi non, mais peut-être que le public oui. Moi je suis sûr que Julie, forte en SVT, elle a des réponses. Ouais. Les conséquences de la réchauffement. Ouais, exactement. Je sais pas si on l'a entendu sur Radio B, mais la fonte glaciaire. On a compris. Donc oui, donc ça fait partie de ça. Du coup, fonte glaciaire qui entraîne hausse des océans, mais aussi plein de choses d'autres, cyclones, sécheresses, canicules, disparition d'animaux. Toutes ces choses-là. Donc chaque conséquence, elle a un réel impact sur l'environnement, même sur la population. Canicule, on y voit bien, je crois que c'était... j'ai peur de dire n'importe quoi, mais je crois que c'est en 2003, quelque part, il y a eu... il y a eu un réel impact sur la canicule. Enfin, avec la canicule. Et je pense qu'on va avoir cet été encore genre des rappels, etc. Oui, il me semble qu'en 1999, il y a eu une tempête. Ceux qui ont connu ça, pour les plus vieux d'entre nous. Est-ce que vous vous rappelez d'une tempête en 1999? Je sais pas ce que j'ai vu dans le bac. Voilà, parfois j'ai quelques connaissances que je pourrais mettre dans ça. Cultivé. J'ai un peu appris l'environnement quand même. Voilà, pardon, excusez-moi, c'était pour la petite intervention. D'ailleurs, c'est ça. Ça entraîne ça va entraîner de grosses tempêtes en fait. De plus en plus dans de plus en plus de régions, tout comme la pénurie d'eau aussi. Ça à cause de la sécheresse, pardon. Et les terres cultivables vont être aussi réduites, du coup. En fait, ça va entraîner plein de ces conséquences vont forcément entraîner quelque chose sur l'environnement et sur la population, du coup, comme j'ai dit. Donc maintenant, moi j'ai une question pour vous, c'est quels sont les gestes écologiques à appliquer, ou que vous appliquez déjà même, parce que je pense qu'on connaît les gestes simples, c'est trier, prendre une douche moins longtemps, passer de 45 minutes, 44,
Et voilà quoi. N'hésitez pas à venir, vers nous, venez sur la. Vous levez la main et on vous choisit comme les maîtres, comme les maîtresses. Moi là, je vois 2 jeunes hommes, ils sont chauds là. Ouais, là, on voit, ils sont chauds. Là, devant, là, je les vois. Ouais, non, faites pas les innocents. Regardez, ils sont hyper chauds là, ils savent tout sur le climat. Vous avez pas une idée de ce que vous pouvez faire pour le climat un petit truc. Allez, viens nous dire si, il y a bien un truc. Il y a pas une personne. Ah, si. Ah, Elisa. On peut l'applaudir. Alias Lily. On l'applaudit, on l'applaudit. Le compost. Ouais, oui. ouais. T'as d'autres idées? Pas d'autres idées sur le climat? Non? Alors est-ce qu'il y a personne qui a des idées ici? Non, par contre, le compost, même moi, j'y ai pas pensé. Hein. Ah, bah, elle est trop forte. Donc, franchement. Trop forte, la ouais, Lily. trop forte. Moi, j'ai peut-être une idée. Changer la politique environnementale. C'est une idée. Oh, tu nous sors des trucs. Attends, il y C'est une idée. avait un groupe qui était engagé politique. Il a révisé la GGSP. Je fais la GGSP, voilà, je lis tous mes trucs, le GIEC, tout ça, 2050, d'ici 2050, attention, si on continue, la population de l'Inde va devoir migrer parce qu'il y aura des inondations. Mais je connais tout. Je sais que t'as eu le seum parce que c'est pas tombé au bac, mais ouais. t'inquiète, calme pas là. On est aux États-Unis donc bon. Bon. Julie, viens. Avec la spécialité SVT en plus. Attention, de la Terre. attention. Alors une solution a été proposée par plusieurs scientifiques qui est en fait d'étendre d'énormes draps blancs car comme elle en a parlé, le blanc renvoie les rayons alors que lorsque on est sur quelque chose de sombre on absorbe les rayons UV qui vont ensuite produire des infrarouges qui vont entraîner l'effet de serre. Et du coup, on voudrait étendre des draps blancs pour résoudre le réchauffement climatique. Après, je vous laisse en juger. Je suis pas sûre que ce soit très efficace, mais c'est une question d'albédo, tout ça. Mais vraiment, moi, le drap, j'y crois pas. Moi, je dirais plutôt aux gens d'arrêter de surconsommer. Merci, osmotropique, tout ça, on arrête. Les États-Unis, on se calme. La Chine. Wouhou, mollo mollo. Et nous aussi. voilà. Les confettis, non, je déconne. On a le droit de profiter, mais tout en restant dans le raisonnable. Non mais ils sont biodégradables. Oui, bien évidemment. Ouais. Oui, on te croit tous. Il y avait marqué sur la notice. Oui. Voilà. On a acheté la notice. Et alors donc, toi, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Il y a eu des solutions comme ça, mais il y a aussi une solution de récolter des cheveux et les mettre dans les océans pour Ah si, j'ai entendu parler. pour récolter les déchets, etc. Donc c'est une idée, hein. Bah, franchement c'est cool. Et à propos, pour en revenir sur l'Inde, je sais pas si vous avez vu Pakistan et l'Inde en ce moment, ils ont atteint les 50 degrés. Donc si ça atteint vers eux, bah, comme j'ai dit, vu que ça prend au fur et à mesure, ça veut dire ça va venir vers chez nous au bout d'un moment, un moment ou un autre. Et le problème c'est pas la chaleur, parce qu'en fait l'humain peut s'adapter en fait à la chaleur, mais c'est plus une question de humidité, microparticules, etc. Voilà. Mais 50 degrés, c'est énorme. Ouais, bah, c'est un mam. Hein. Ah là on va plus sur le rooftop. C'est fini. Mais par contre, pour revenir sur les cheveux, c'est cool et tout, mais finesse. Faut pas se baigner dedans. Alors, ouais, déjà quand dans la piscine municipale il y a des cheveux, tu rages. Mais alors là. En plus dans la Méditerranée, ça va être mais chiant. c'est une idée. Mais c'est une idée. Ouais, c'est une idée. Ouais. Ah, on nous dit qu'il y a des bactéries qui essayent. J'essaye de. Bon, je vais pas réussir. Ouais, t'as pas réussi à reformuler. J'essaie de reformuler, mais des trop mots scientifiques. Des bactéries créées. Des bactéries, ouais. Des bactéries pour détruire et manger tout ce qui est plastique. Voilà. Génial. Bravo, Punaise, t'as l'homme réussi à rapporter. Et bah écoute, merci beaucoup. Peut-être que. Ah, peut-être que t'as autre chose. Non, juste on pense au premier geste pour sauver, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire en général. C'est vrai. Oui. Même moi, Greta Thunberg, je sais pas si vous voyez qui c'est. Si. Non. Je vais être honnête avec vous, je vais pas dire je connais. Oh, c'est une fille. Et bah Une fille. J'ai failli dire un truc, mais non. Explique-nous. C'est une fille du coup qui est pour le climat, en fait, qui se bat contre le climat. Voilà. Pour le climat. Voilà, moi du coup j'étais à fond avec elle et tout, mais même moi avant je respectais pas ce qu'il fallait faire, genre ma douche, j'y restais normal. Voilà. C'est toujours normal, ouais. C'est toujours la même ma douche. Puis on utilise encore des confettis. Voilà. Biodégradable. Bon, de manière raisonnable. Oui, ça va, on a pas vu. Ça, ouais. Ah, qu'est-ce qui nous a été proposé? Les vêtements sur Shein. Il y a plein de trucs à dire Shein. Shein Inside. Bon bah Shein Inside, donc le site où presque toutes les filles achètent dessus. Ouais. Oh non, moi aussi j'achète, pas toutes les filles. Ouais, ton collier vient de Chine. Voilà, 1 euro. Et du coup l'environnement. Ah ouais, c'est vrai. Bon bah du coup merci beaucoup. Et puis les gestes. Ouais, est-ce qu'il y a un truc à dire? Non, juste
À tout ça. Bah non, il y a autre chose. Juste pour le site, c'est juste que c'est un site qui fait quand même assez polémique, on va dire. Ouais. Parce que ça entraîne des conséquences environnementales, mais aussi au niveau des Ouïghours. J'ai très mal. Oui. Ouïghours, j'ai peur de mal y dire. Ouïghours. Voilà, donc je pense que c'est pas environnemental, mais ça concerne encore un autre sujet. Mais oui, à propos de. Voilà. Ok. Bah merci beaucoup. Écoute, Merci à vous. on remercie Caroline la stagiaire. Merci beaucoup. Voilà, on la remercie, on l'applaudit un maximum. Et puis prenons soin de notre belle planète si oui. on veut que nos enfants, nos petits-enfants. Elle nos en a petits, besoin, notre petits-enfants. planète, elle en a besoin. Et regardez comme elle est belle, hein. Regardez ce beau soleil là, Ah il là là, demande que beau ça. coucher de soleil. Ouais. Ceux qui sont sur Twitch, ceux qui sont sur Radio B, vous pouvez pas en profiter, mais Mais ceux ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez voir ce beau coucher de soleil. Ah, c'est beau. C'est très très C'est beau. beau, c'est très Merci beau. beaucoup.